Salut les amis. Je sais qu'on voudrait tout comprendre pour pouvoir tirer notre épingle du jeu dans cette existence. C'est pas évident de tout comprendre parce que comprendre c'est une action relativement mentale, elle manque d'accueil et puis l'esprit qui est capable d'accueillir, eh bien, il manque d'analyse. Donc en général il faut arriver à marier les deux pour pouvoir tout comprendre, mais c'est tout l'objet de cette chaîne, c'est pour ça que je vous offre différents points de vue pour que finalement vous puissiez comprendre différemment une même chose et voir que finalement il y a plein de vérités différentes sur une simple réalité qui elle est unique et qui souffre malheureusement pour nous de plein de points de vue différents qui peuvent être totalement en contradiction malgré que ce soit de la même chose dont on parle. Je vais vous parler un petit peu d'une réaction que j'ai eue là sur une publication qui est parue sur le groupe L'Intention Base du Changement sur Facebook, mon groupe. Et cette publication, c'était une publication qui expliquait, c'est un article qui expliquait les problématiques qui sont liées aux mammographies pour les femmes et plus globalement, comme je l'ai publié, à toute cette industrie, ce business qui est fait sur le dos des maladies graves, notamment le cancer qui est mondialement véhiculé et connu pour être la chose que personne n'arrive à régler d'une manière générale. Enfin, c'est mal dit que personne n'arrive à régler. Il y en a qui arrivent à régler, mais je veux dire, c'est pas encore un jeu d'enfant pour la société d'aujourd'hui que de faire face à ce qu'on appelle le cancer. Bref, je vais vous parler des réactions qu'il y a eu, mais avant je veux faire une petite mise au point concernant le groupe L'Intention Base du Changement, justement. Une mise au point qui va être peut-être un petit peu dure, un petit peu crue, mais il est temps de secouer les bretelles de certains aussi, parce que c'est comme ça, hein, quand on est authentique, on dit les choses authentiquement. Ce groupe, je lui ai donné la possibilité de laisser vos promotions, vos publicités apparaître il y a quelque temps, quand il y a eu ces grosses problématiques avec les Covid, les confinements, toutes ces personnes qui ont changé d'orientation professionnelle, qui se sont retrouvées à devoir choisir entre je garde mon boulot mais je me fais vacciner, ou bien je ne veux pas me faire vacciner donc je dois me réorienter dans une même mouvance parallèle de vouloir donner du sens à sa vie. Beaucoup de gens se sont donc réorientés et puis ont dû faire le choix de se lancer. C'est une aventure, hein. Se mettre indépendant, chercher à aller dans le bien-être, c'est une aventure parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi. Il faut tirer son épingle du jeu au milieu, il faut avoir une certaine visibilité quand on n'a pas toujours l'impression d'être légitime. Bref, c'est tout un cursus que de se mettre à son compte et encore plus d'en vivre, bien évidemment. Et donc je me suis dit, il est temps, Johan, d'ouvrir les portes du groupe pour que tu puisses laisser ces gens un petit peu se promouvoir, se faire connaître. Il y a une volonté de toute façon de voir une nouvelle approche de la santé et tous ces gens-là sont la nouvelle approche de la santé. Donc laissez s'exprimer sur ton groupe, qui puisse se faire connaître et puis interagir. La contrepartie que je demandais d'une façon implicite, c'était quand même, même explicite à certains moments, je l'ai expliqué quand même, c'était que j'aimerais pas avoir des gens uniquement mettre leur petite publicité, leur activité, leur lecture de cartes, leur formation, leur machin, bref, tout ce qu'ils peuvent proposer et tout ce qu'ils peuvent être, mais qu'il y ait aussi des échanges sur d'autres sujets de leur part pour que il y ait de la richesse dans ce groupe et que ça soit pas uniquement à sens unique et qu'ils ne prennent pas uniquement ce qu'ils veulent. J'ai des écrivains, j'ai des médiums, j'ai des cartomanciennes, j'ai des gens qui travaillent avec les chevaux, les quiches, je sais pas quoi, il y a des gens qui travaillent avec les minéraux, il y a des gens qui travaillent avec une sorte de médiumnité, bref, il y a tout un tas de personnes qui font leur promotion sur ce groupe parce qu'il a de la notoriété et puis parce que c'est sympa pour eux de pouvoir expliquer ce qu'ils font sur un groupe qui a de la visibilité et qui est quand même assez nombreux. Le jeu globalement il n'a pas été joué correctement, c'est resté du sens unique, vous avez pris ce qui était intéressant pour vous, vous n'avez pas spécialement partagé pour la plupart d'entre vous. Je ne parle pas au cas par cas, on peut jamais parler au cas par cas, mais d'une manière générale, vous avez été con dans votre action de faire comme ça. Alors j'ai laissé, je me suis dit moi que j'allais laisser comme ça une petite année, voir ce que ça donnait, voir si chacun jouait le jeu, mais en fait pour une bonne partie, et je pense pas que c'est malveillant, hein, mais pour une bonne partie vous avez pris uniquement ce qui vous intéressait, vous avez parlé de vous, vous avez parlé de ce que vous faites et vous n'avez pas forcément échangé dans un autre sens que cela. Or, ça serait sympa de pouvoir mettre des publications de temps en temps de gens qui vous ont emmené sur votre chemin, de pratiques qui vous ont petit à petit orienté à devenir ce que vous êtes et pas uniquement de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Maintenant, je suis fatigué de ça, j'ai assez ouvert ce groupe à la promotion.
Et puis, j'ai assez attendu que vous jouiez le jeu, mais pour 9 sur 10 d'entre vous, c'est pas le cas. Donc, à partir de maintenant, eh bien, c'est terminé. Je stoppe les promotions. Il n'y aura plus de publicité sur le groupe. Peut-être une de temps en temps que je laisserai passer pour quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Mais il n'y aura plus de promotion de vos activités. Et il y a une autre chose aussi que je voudrais dire. Le prenez pas mal, hein, c'est pas une attaque, qu'on soit au clair là-dessus. C'est pas une attaque, c'est juste que vous avez été con dans votre attitude. C'est pas méchant. Le prenez pas mal, mais simplement remettez-vous en question, quand on peut pas uniquement toujours prendre ce qui nous intéresse. Et puis, enfin, on peut, mais voilà, le résultat, c'est que moi, en tant que propriétaire, chef de ce groupe, c'est pas ça que je veux. Je fais une activité qui est l'hypnose de régression l'hypnose de régressive quantique. Oui, alors je fais cette activité, évidemment, j'en parle bien évidemment, mais j'ai fait des centaines de vidéos et des centaines de vidéos sur tout un tas de sujets qui concernent le bien-être, pas forcément sur ma pratique. J'ai partager vos propres promotions de ce que vous faites, et j'ai partagé d'autres sujets, d'autres vidéos intéressantes qui ne sont pas de moi, qui ne vont pas vous diriger vers moi en finalité, pour que je puisse moi récolter les fruits de ce que je produis, de ce que je publie. Donc j'attendais que les gens fassent un petit peu pareil. Vous avez des activités, mais partagez-vous entre vous. Et ça de façon intéressante. Maintenant, il y a autre chose que je voulais soulever, c'est que il y a certaines personnes qui s'acharnent, hein. Vraiment elles s'acharnent, je ne sais pas si elles comprennent ou pas, à mettre des publications que je ne publierai jamais. Tout ce qui est avec de la politique, tout ce qui est avec des gens qui vont vous parler des vaccins, de l'arnaque des vaccins, des machins, des trucs. On est sur un groupe qui normalement est censé avoir déjà une idée de ça, qui s'est déjà renseigné sur d'autres groupes destinés à ça, et je veux pas de ce genre de publication complètement basse en vibration et pas intéressante parce que trop répétitive sur ce groupe, donc c'est pour ça que je les laisse pas passer. Donc dès que vous me dites un truc, tiens, la vérité sort, le machin, le truc, genre ah, on va vous apprendre quelque chose, mais oubliez, c'est inintéressant au possible, c'est stérile, ça met de l'anxiété chez les gens, il y en a déjà plein qui est véhiculé, ça fait des gens qui croient s'éveiller, des gens qui simplement prennent conscience d'une chose et qui ne s'éveillent pas forcément, mais qui s'éveillent avec leur mental et qui vont rechercher des ovnis, qui vont rechercher des problèmes dans les vaccins, qui vont rechercher ceci, cela, et finalement ça les centre sur quelque chose de très matériel, comme si tout était centré sur ce qui se passe mentalement et sur les arnaques qui sont les arnaques politiques, les arnaques démographiques, les arnaques anthropologiques, les arnaques... bref, c'est pas mon groupe. Ce groupe, il est pas fait pour ça. Ce groupe, il est fait pour partager tout un tas de bonnes recettes de bien-être, d'approche de quelque chose qui est beau, qui est constructif, de vision de la vie, mais d'une manière de ce qu'on veut voir se mettre en avant dans la vie. On n'est pas là pour montrer tous les arbres qu'on veut éviter à la sortie du virage. C'est pas ça le but du groupe. Le but du groupe, c'est de montrer la destinée qu'on veut, c'est de montrer quelles sont les bonnes recettes et les bonnes chaussures pour arpenter le chemin. C'est des métaphores, bien sûr. C'est pas du tout pour montrer tout ce qu'on doit éviter et tout. Non, c'est voilà, ça vous êtes assez grand pour avoir du flair, du pif et puis entraîner votre lucidité et votre discernement. Ici, éventuellement, on offre quelques points de vue, mais des mises en garde et des conseils avérés sur des choses qui pourraient être malhonnêtes ou non, c'est pas le but du groupe. Donc, ne vous fatiguez plus à essayer de faire publier ça parce que ça me prend un temps incroyable, mais quoi qu'il en soit, ça ne passera pas, ça ne m'intéresse pas. Ni non plus les choses qui sont complètement New Age et qui partent sur les confédérations galactiques, les je sais pas quoi des étoiles, de la lumière ou les différentes croyances. C'est pas que j'ai quelque chose contre ça, c'est simplement que je veux pas endoctriner le groupe. Je veux simplement que tout un chacun ait le droit de partager sous tout un tas de choses, mais rester assez terre à terre, même dans votre spiritualité. Je pense que je suis un bon exemple dans mes vidéos. Je vous parle de trucs parfois assez perché, je laisse toujours une ouverture à une croyance différente, je dis jamais que c'est la vérité, enfin oui je dis que c'est une vérité la mienne, mais que ça n'est pas le reflet de la réalité, ça n'est qu'une facette d'observation de la réalité, la vérité que je peux éventuellement vous donner. Ce que j'essaye de véhiculer, c'est une ouverture du champ des possibles, une ouverture de votre façon de regarder la vie, c'est vous donner différents angles de vue, des partages de réflexion, et j'aimerais que le groupe il soit dans ce sens-là, partage de réflexion, ouverture des angles possibles d'observation, et non pas oui c'est comme ça, c'est comme si, c'est machin, donc expliquer les choses pour convaincre les gens que ceci, que cela, non, c'est pas le but du groupe, c'est pas un parti qui va dans ce sens-là. Donc j'espère que vous comprendrez à bon entendeur. Et puis il y a une autre chose
qui malheureusement est présente de plus en plus. Je sais pas pourquoi, j'ai peut-être pas eu le temps de trier trop, mais ça va se faire maintenant, vous inquiétez pas, je vais pas vous louper. C'est que il y a des gens qui, indépendamment des mauvaises phases qu'on peut avoir, hein, des mauvaises humeurs qu'on peut subir parfois, il y a des gens qui n'ont ni l'intelligence, et s'ils ont l'intelligence, ils n'ont pas l'adresse ou la dextérité verbale de savoir s'exprimer, et donc ils font des remarques qui sont un peu crues, qui sont pas du tout adaptées peut-être à la personne et à la problématique qui est en face. Il y en a un qui s'est insulté, là, quelqu'un que j'ai eu en tant que client et qui est une belle personne, pour pas le nommer, je vais pas le nommer, mais qui s'est fait insulter parce qu'effectivement il partageait quelque chose qui était son envie de partager, quelque chose de mignon, de beau, et il a un orthographe qui est déplorable, c'est une catastrophe son orthographe, malgré que je sois déjà une catastrophe, il est encore plus fort que moi dans ce domaine-là, et voilà, mais ça c'est la forme, mais le fond de ce qu'il voulait dire, c'est beau, c'est juste plein d'amour, et puis il s'est fait démonter avec beaucoup de politesse et puis de simplicité par quelqu'un qui lui faisait simplement remarquer que l'orthographe de ce texte qu'il avait écrit était déplorable. C'était sûrement pas malveillant, hein, je pense, à la base, mais c'était complètement stupide dans la façon de le dire, parce qu'en l'occurrence, une des problématiques graves de la personne qui publiait, c'est justement ce côté dyslexique, ce côté à avoir des difficultés à pouvoir organiser tout le champ lexical et ces choses-là dans sa tête, tout en ayant pourtant une pensée vraiment bien connectée, une bienveillance et quelque chose de beau à partager. Donc là, il s'est fait un petit peu sabrer, ce qui était une occasion en l'occurrence de travailler sur lui, parce que finalement son ego en a pris plein la gueule, et son ego sur cette partie-là est encore assez sensible, donc d'une manière ou d'une autre, il peut travailler là-dessus, même s'il pense avoir bien avancé, tu te sentiras, tu sais de qui je parle, mais il a encore du travail là-dessus, et puis c'est très bien, ça ira à son rythme. Simplement, c'est pas toujours obligé qu'on soit à travailler sur nous avec des grandes tartes dans la gueule. Et là, ce qu'il a pris, c'est une grande tarte dans la gueule par manque de savoir-vivre. Donc oui, il y avait beaucoup de fautes d'orthographe, mais il y avait aussi des grandes fautes d'humanité de la part de la personne qui a su regarder en premier lieu la forme, et qui l'a critiqué en disant que c'était pourri de fautes d'orthographe, mais qui n'a pas su relever avec un petit mot supplémentaire en disant même si le fond est joli. Donc les personnes comme ça, en fait, il y aura plus de discussion, il y aura plus de justification, ça sera direct à la porte. Alors lui, il s'est viré tout seul parce qu'il a compris que il a compris qu'on était des gros cons selon lui, ce qui dans l'effet miroir lui montrait que c'était lui un gros con dans sa façon de faire, pas dans sa façon d'être, parce que c'était encore une fois sûrement pas malveillant son message à la base, mais c'était tellement hautain. Bref, donc ça n'aura plus lieu non plus. Je pense que ça va faire du tri sur le groupe, hein. Il est possible que ça soit un groupe qui va perdre en quantité, et c'est très très bien, parce que de toute façon on y gagnera en qualité. Mais voilà, c'était la petite mise au point que je fais en début de vidéo. Ma foi, 12 minutes c'est quand même assez long, mais je voulais vous mettre les choses au clair, parce que très clairement ces choses-là, j'en ai plein le cul. Moi j'ai pas mal avancé, hein, dans mon cheminement, j'en suis là où j'en suis, mais il y a des choses que je tolère plus. Non pas que ça m'excède, c'est juste que je ne le tolère plus, c'est tout. Je ne le tolère plus, je pourrais le tolérer, mais j'en ai pas l'envie. Et puis comme c'est mon groupe et que je l'ai fait pour véhiculer quelque chose, c'est un peu mon bébé, je le garde le plus propre possible. Donc voilà, à bon attendeur les amis. Maintenant, le sujet de la vidéo aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, j'ai publié quelque chose qui était sur les mammographies. C'est un article sur les mammographies qui expliquait tous les problématiques qu'il y a liées aux mammographies, à quel point c'était invasif, à quel point c'était destructeur et problématique, indépendamment du côté, si je peux dire, psychique que ça va engranger, et de l'état d'esprit même, qui est un état d'esprit préventif, donc qui est un état d'esprit basé sur un moteur de peur, parce que quand on veut prévoir quelque chose, forcément on doit s'imaginer ce que l'on veut éviter, ce que l'on voudrait ne pas trouver, ce que l'on voudrait voir comme inexistant chez nous, et donc on se concentre sur ces choses-là. Et quand on se concentre sur quelque chose, forcément c'est ces choses-là qu'on magnétise et qu'on attire. C'est ce qu'on appelle les principes de la loi d'attraction, c'est l'aspect créateur de notre être. On est fait comme ça, que vous vouliez ou pas, que vous le sachiez ou pas. Et donc je trouve que indépendamment de l'aspect destructeur physiquement de ces choses-là, effectivement sur le côté préventif aussi, on est très mauvais les êtres humains, parce que finalement à vouloir éviter plein de choses, on les attire à nous. Mais il y a eu des échanges qui étaient là-dessus, et puis certains disaient oui, c'est quand même bien de faire attention, de voir un petit peu où on en est de temps en temps, de faire des bilans, et puis en même temps tout en reconnaissant que c'était des pratiques qui étaient
Ouais, pas terrible, terrible. Et moi, j'expliquais, en gros, dans un commentaire comme ça, que toute la médecine, d'une manière générale, mais pour avoir j'ai quand même quelques connaissances qui sont dans l'oncologie, qui ont été amenés à discuter avec moi parfois et qui m'ont expliqué que je pourrais vous dire la même chose au niveau de l'orthodontie, hein, mais qui m'ont expliqué que plus de 9 personnes sur 10, 9,9 personnes se sont retrouvées avec des annonces de tumeurs, qui sont malignes ou bénignes, de tumeurs qui étaient en elles et qui n'avaient absolument pas nécessité d'être déclarées. Dès lors qu'elles ont été déclarées, elles ont été envisagées comme une problématique qu'il fallait éliminer à coup de rayon, à coup de chimio, à coup de chirurgie. Or, c'était des tumeurs qui n'avaient pas du tout à être ni touchées d'une manière ni touchées d'une autre. Il aurait suffi d'un simple conseil de bon sens, de changer un peu sa nutrition, de faire attention à ses niveaux de stress, d'éventuellement trouver une orientation professionnelle qui soit plus à même de nous apaiser dans notre quotidien. Et puis la chose n'avait pas à être touchée plus que ça, l'équilibre aurait été retrouvé par le corps. Simplement, à la suite d'une annonce consécutive à cette mammographie ou à différentes choses qu'on peut faire comme ça pour espionner sa santé, et bien notre psyché, elle commence à être créative, et elle commence à être créative sur tout un tas de choses qu'on ne veut pas. Il y a des peurs qui se mettent en place, toutes ces peurs, elles essayent de fabriquer quelque chose, et ce qu'elles fabriquent, croyez-moi, vous en voulez pas. Donc on parlait un petit peu de ça sur cette publication-là, et j'expliquais que oui, c'était un désastre à ce niveau-là, et que il y avait une volonté là derrière des oligarchies qui ont mis en place certains pouvoirs il y a bien longtemps, qui elles-mêmes ont pris le contrôle de toutes les choses qui ont lien avec la santé, avec la pharmacie. C'était pareil pour l'industrie alimentaire et militaire de toute façon, mais il y avait une volonté propre de diriger la santé dans le sens d'un business. Et donc même les cursus médicaux qui sont faits depuis une centaine d'années sont des cursus qui sont biaisés parce qu'on veut que les médecins aient un cadre de réflexion qui soit de toute façon détourné à un moment ou l'autre, à avoir une issue vers la chimie et vers l'idée que la chimie peut être l'unique réponse à tout ça. Alors bien sûr, il y a des personnes intègres et qui ont un aspect plus sympa et qui voient la vie, la santé de manière holistique. Il y a certaines nations du monde qui, elles, favorisent la santé contrairement à nous, les Occidentaux. Mais d'une manière générale, tout ce qui sort des États-Unis, qui est venu sur l'Europe et qui est dans les pays qu'on va dire civilisés et puis développés, c'est complètement abominable. C'est un business qui ne dit pas son nom, avec des médecins qui ne savent même pas qu'ils font partie de ce business, qu'ils en sont les engrenages. Donc inévitablement, avec bienveillance, bonne volonté ou pas, parce qu'il y a aussi, la dame m'a répondu en l'occurrence, je peux pas imaginer que des médecins veulent du mal à des enfants, soient capables pour de l'argent de faire du mal et tout. Juste comme ça, petit commentaire, je vous l'ai pas dit mais en écrit, mais je vais vous le dire comme ça. J'ai moi-même fait connaissance de certaines personnes qui ne sont pas médecins forcément, qui sont infirmiers, mais certains sont médecins, qui ont, malgré qu'ils n'ont pas voulu se faire inoculer par exemple le vaccin, qui ont, pour des raisons qui sont celles dont on parle beaucoup et qui est sûrement une façon éclairée de voir les choses, ont, malgré que ça a été contre leurs convictions et qu'ils ont essayé d'en prémunir leur famille et s'en sont prémunis eux-mêmes, ont pour des sommes d'argent hallucinantes vacciné à tour de bras pendant des mois et des mois les gens, tout en sachant que ce qu'ils faisaient là, c'était limite dans leur façon de penser comme un génocide. Donc me dire qu'il y a des gens pour l'argent qui ne sont pas capables d'atténuer la santé, de nuire à la santé et tout, il y en a beaucoup, il y en a même beaucoup trop. Ça c'est pas nouveau, je vous dirais même que en fait le monde est rempli de ça. Maintenant, de dire qu'il y a des gens qui sont intègres et qui veulent vraiment la santé et le bien-être d'autres personnes et qui tous les jours se lèvent avec cette idée en tête, il y en a effectivement aussi beaucoup. Je pense qu'ils sont moins nombreux, cela dit, mais il y en a aussi beaucoup. Et dès lors qu'ils vont avoir un petit peu de réussite ou qu'ils ont trouvé quelque chose qui sort de la norme, qui sort du cadre de ce qu'on a le droit de parler, parce qu'on peut parler d'avoir le droit presque, c'est des gens qui se font saboter, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans les traitements, que ce soit dans les approches thérapeutiques, toutes les choses qui fonctionnent bien et qui ne font pas appel à la chimie, qui ne nourrissent pas l'industrie financière de l'aspect allopathique de la médecine, ont des process très laborieux, ont des menaces. J'en ai eu moi-même à mon niveau pour ce que je peux produire. Je connais des médecins, je connaissais il y a Christian Talchaler, on a un très bon exemple, qui lui avait des centaines de personnes sous ses ordres et qui était un extrêmement médecin, qui a viré plus dans le chamanisme et des choses comme ça. Il a été lui-même menacé, c'est pas du tout caché. Donc dès lors qu'on trouve quelque chose qui ne va pas dans les engrenages de ces grandes industries,
écrit, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc oui, il y en a, bien sûr, il y en a, et franchement, tout mon soutien à ces gens-là. Il y en a parmi vous hein, qui me regardez, mais de dire que c'est facile, qu'on nous aide, qu'on nous promue, qu'on nous met en avant, et qu'on essaye de nous tendre le tapis rouge pour qu'on puisse être reconnu plus facilement parce que c'est beau ce qu'on fait, non. Non, non, c'est même plutôt laborieux. Vous le savez très très bien pour la plupart. Bon, bref, cette personne-là, dans son échange avec moi, elle me disait que bon, il y a quand même des médecins bienveillants, que il y en a qui savent absolument le bazar de toutes ces industries, que leurs cursus scolaires allopathiques sont biaisés, que quelque chose est faux et qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et que donc, on pouvait pas, parce que moi je disais finalement, cette annonce que l'on vous fait quand on vous fait une mammographie, cette annonce que l'on vous fait, elle est elle-même dans votre pouvoir créateur, et bien une catastrophe qui va peut-être mettre en place d'un petit caillou une montagne en vous. Donc à la base, vous aviez une petite tumeur de rien du tout, qui était un coup de stress, qui était un truc comme un autre, et qui s'est transformé en un cancer virulent qui vous a fait du mal. Elle disait, oui, mais il y a des médecins qui sont pas comme ci, qui sont pas comme ça, et alors que dire d'un enfant de 5 ans ? Que dire d'un enfant de 5 ans qui aurait un cancer des os, une leucémie ou je ne sais quoi? Est-ce qu'on peut dire là, ou d'un enfant plus jeune, hein, est-ce qu'on peut dire là que ça vient de l'influence du médecin, de l'influence des parents, ou alors qu'il l'a mérité, ou alors que ceci, ou alors que cela? Et en fait, c'est vraiment de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, même si finalement j'ai fait 20 minutes de vidéo pour vous dire peut-être les 5 minutes qui restent. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de vous dire que comment ça, des enfants de 1 an, de 5 ans, de 6 mois, de 15 ans, c'est quoi un enfant selon vous? En parallèle, c'est quoi un adulte? Ça, c'est vraiment, si vous prenez la chose de cette façon-là, si vous abordez la chose de cette façon-là, je suis vraiment navré de vous l'apprendre, mais c'est parce que vous avez utilisé qu'une partie de votre pouvoir d'analyse et de réflexion et d'observation du sujet. Quand vous parlez d'un enfant en tant que personne, sous-entendu plus innocente, plus pure, plus propre, ou d'un adulte qui serait plus corrompu, plus expérimenté, ou je ne sais quelle facette de cet adulte vous allez sentir, c'est voir le sujet avec une toute petite lunette et un œil caché. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas de vieux. Il n'y a que des êtres qui tous, sans exception, passent par ces stades-là. Ces êtres se sont probablement incarnés des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois, des nombres infinis d'incarnations physiques, éthériques, énergétiques. Et donc, ce que vous croyez être un enfant qui naît là comme ça et qui ouvre ses yeux pour la première fois devant vous, est un être qui est en vérité probablement extrêmement vieux, extrêmement expérimenté. Tout neuf dans ce corps-là est soumis au voile de l'oubli pour pas s'en rappeler, oui peut-être. Mais c'est pas un enfant autre que juste pour ce qu'on peut en dire sur l'aspect très matériel et très physique. Donc imaginez qu'un poupon qui naît là, qui sourit aux anges, qui vous regarde, qui est beau comme un cœur et qui paraît d'une innocence incroyable, est vraiment innocent, est vraiment propre, est vraiment dénué de toute problématique, ou est vraiment sur un trajet qui pourrait être dans l'absolu un paradis pour lui. C'est une grosse erreur, c'est une façon de voir les choses avec des œillères. Cet être qui naît, parce que tous naissent, il naît jeune, forcément, il ne peut pas naître vieux, donc il naît jeune, il paraît innocent, mais c'est que du paraître. Il est un être qui a déjà un bagage d'expérience colossal, il est un être qui a choisi son incarnation avec peut-être un cursus assez compliqué, peut-être qu'il a choisi la souffrance même d'entrée de jeu. Ça passe par des maladies, ça passe par des accidents, ça passe par des problématiques relativement graves et des souffrances abominables de temps en temps. Et c'est pas du tout injuste parce que c'est un bébé, parce qu'il est innocent, parce qu'il est trop jeune pour le mériter. Personne n'est trop jeune ou trop vieux. Nous sommes des êtres infinis. Ce que vous voyez là durant une vie qui dure peut-être 20, 40, 60, 80, 90, 100 ans pour les plus chanceux ou même 120 ans, c'est qu'un battement de cils dans votre existence. Un battement de cils dans ce véhicule humain que vous avez employé. Et oui, forcément, il est passé par un moment bébé et il passera par un moment vieillard s'il a de la chance. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes ni vieux ni jeune. Et ce bébé qui va avoir une leucémie ou un cancer des os, ou cet enfant de 4 ans, de 5 ans qui va se faire violer, maltraiter par quelqu'un, c'est pas du tout un enfant, c'est pas du tout un bébé. Prenez simplement l'habitude de dire c'est un être. C'est un être dans son expérience.
dans son expérience. Et dans cette expérience, il s'est prévu quelque chose, il s'est organisé un cursus, un cheminement. Et ce cheminement, il sera celui qui doit être. Donc oui, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent affecter la vie, qui peuvent vous emmener à la maladie, qui peuvent vous emmener à l'accident, qui peuvent vous emmener à la maltraitance, qui peuvent vous emmener à devenir vraiment aussi dans l'abondance, la joie, l'amour et puis le plaisir. Mais ces facteurs-là ne sont pas dus au mérite. C'est pas parce que vous êtes enfant et que vous êtes pur et que vous êtes innocent que vous aurez le droit d'avoir plus de chance et plus de mérite d'être bien, d'être heureux et d'être aimé qu'un adulte qui aurait déjà violé, tué ou meurtri des tas de choses. Quoi qu'il en soit, tous on mérite la même chose, c'est-à-dire de pouvoir faire la meilleure expérience de nous-mêmes. Et faire la meilleure expérience de soi-même, ça ne veut pas dire faire l'expérience la plus confortable ou la plus agréable. Faire la meilleure expérience de soi-même, c'est se révéler dans ce qu'on est venu accomplir. Si on est venu être un tyran qui doit expérimenter les génocides, eh ben, qu'on vienne être un tyran expérimenter les génocides. C'est pas mieux ou moins bien que quelqu'un qui est chirurgien et qui va remplacer des cœurs et sauver des vies à tour de bras. C'est vraiment pas ni mieux ni moins bien. C'est juste une expérience différente. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Bien évidemment, vous pouvez vous positionner dans le cours de votre expérience pour choisir quel est l'axe que vous voulez emprunter, pour choisir qu'est-ce qui vous fait vibrer et vous fait du bien, mais vous ne pouvez pas dire que c'est mieux que votre voisin qui ferait quelque chose qui est plus destructeur. Le fait de détruire et de construire, c'est inhérent à la vie physique. Je veux dire, la planète a été gelée, elle a été en feu, elle a été bouleversée de cataclysmes, de volcanismes, de météorites, de tout un tas de choses. Certaines espèces ont été complètement anéanties, annihilées, de par des actions météorologiques, de par des actions humaines, de par des actions même entre animaux. C'est pas bien ou mal. C'est la vie. Et je peux vous dire que vous fassiez selon vous tout juste, ou que vous fassiez selon vous tout faux, l'issue de cette vie physique, elle sera la même. Vous allez mourir. Votre corps va mourir. Donc la finalité en soi, elle est toujours la même. Il y a toujours un début et il y a toujours une fin sur cette vie matérielle sur Terre où vous avez un corps physique. L'être que vous êtes à l'intérieur, il est infini. Donc on s'en fout de la combinaison que vous enfilez, on s'en fout du costume que vous prenez sur la scène de théâtre pendant que vous venez faire votre représentation. Que vous soyez quelqu'un de merveilleux selon vous ou quelqu'un d'horrible selon vous, ou que celui d'en face soit merveilleux ou horrible, il n'est que quelqu'un qui expérimente quelque chose pendant une période donnée. Il n'est que dans ce costume-là. Mais sa nature propre, c'est une créature divine comme toute autre créature qui fait une expérience qui peut être lumineuse ou sombre. Et qui en a déjà fait plein, des lumineuses et des sombres comme vous, parce que vous pouvez penser être quelqu'un de bien, qui a choisi, qui a compris, qui a conscientisé, qui s'est éveillé. Vous avez peut-être été une grosse merde de nombreuses fois dans d'autres vies, comme moi, comme qui que ce soit. Et d'autres personnes qui sont des crevures incroyables aujourd'hui et qui peuvent faire un mal abominable sur cette planète, qui sont ni constructifs, ni quoi que ce soit, qui tout ce qu'ils produisent est stérile de bon sens, peuvent avoir été ou peuvent être par la suite des personnes qui seront mais précieuse comme vous pouvez même pas l'envisager. Tout ça c'est simultané, on peut parler de vie antérieure, on peut parler... Mais en fait c'est simultané, tout est dans le présent, quelque chose qui se vit sur différents plans, différentes dimensions, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, il n'y a même pas possibilité, ou à la limite juger, vous pouvez juger, parce que le jugement on peut pas faire autrement, je veux dire, quand on sort dehors de la maison, on a déjà le ressenti de est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce que j'ai besoin de mettre une veste, on n'a même pas besoin de réfléchir, le jugement même de la température qui est autour de nous, il est là, mais le verdict que vous donnez, c'est quelque chose qui est... J'ai lu hier une truc justement sur mon groupe, c'est le genre de truc que j'ai pas envie de lire en fait. Enfin non, c'était pas sur mon groupe, c'était sur un truc sur Facebook, mais c'est le genre de truc que j'ai pas envie de lire, donc j'ai demandé à plus suivre ces publications-là, d'une personne qui montrait des petits cochons de lait, de tout petits cochons comme ça, qui étaient pendus par la tête pour que, je sais pas, j'imagine un vétérinaire, je crois, il lui coupait les dents. Vous savez, les dents, ça pousse tout le temps sur les cochons, les sangliers d'ailleurs, elles peuvent même se recourber, leur rentrer en tête et les tuer. Et donc il lui coupait les dents comme ça, mais c'était un peu maltraitant parce que ils étaient pendus comme des merdes, quoi, voilà, aucun respect, c'est même pas on va l'allonger, on va le câliner, puis non, mais en même temps c'est une industrie, donc ils ont fait ça d'une façon industrielle. Et puis la personne avait juste mis en commentaire de ce partage de publication quelque chose qui ressemblait, alors je l'ai pas mot pour mot, quelque chose qui ressemblait à vous voyez ceux qui voient ça et qui l'acceptent encore, vous n'avez qu'à finir en enfer. C'est d'un ridicule affligeant, hein.
c'est d'un ridicule affligeant. Vous savez, j'ai beaucoup échangé avec différents esprits, différentes consciences. Des consciences qui soient extraterrestres, qui ne sont pas terrestres, des consciences qui soient végétales, des consciences qui soient minérales, des consciences qui soient animales, et des consciences humaines et des consciences qui soient supérieures. Toutes ces consciences sont des consciences. Je veux dire que l'on discute avec la conscience d'un platane, d'un sapin, d'un champignon, d'un écureuil, d'un buffle, d'un lion ou d'un être humain, on est en train de discuter avec des consciences. Si on observe vraiment, pour ceux qui ont cette qualité de pouvoir observer la vie, si on observe vraiment tous les spectres de tous les corps éthériques, énergétiques de ces différentes choses dont je vous ai parlé, le minéral a un corps physique et des corps éthériques et énergétiques, le végétal a un corps physique et des corps éthériques et énergétiques, avec des auras, avec tout un tas de choses, une conscience, un esprit, la plante, l'animal en a, mais je veux dire, quand bien même on pend un cochon par la gorge, je cautionne pas, qu'on se comprenne bien, mais quand bien même on pend un cochon par la gorge pour lui faire ça, c'était un soin en l'occurrence, c'était pas lui faire du mal, mais pour lui faire ça d'une façon un petit peu industrielle, ou quand on prend un couteau et qu'on coupe une laitue qui ne peut même pas elle essayer de s'enfuir ou qui ne peut même pas réagir et qu'on n'entend pas crier parce qu'elle n'a pas de corde vocale et pas de trachée pour ça, je veux dire, dans les deux cas, on est le prédateur de quelque chose. Dans les deux cas, on met un terme à la vie de cette chose. Dans les deux cas, on est le méchant. Vous pouvez pas, à part ceux qui sont nourris de prana, de soleil et d'air, vous pouvez pas, et d'amour, on peut pas faire autrement que altérer quelque chose autour de nous. Je veux dire, qui peut prétendre ne jamais avoir tué une fourmi ou quoi que ce soit en s'asseyant dans l'herbe, qui peut prétendre ne jamais avoir mangé de viande, il y en a peut-être, mais qui peut prétendre ne jamais avoir tué un végétal, tout bêtement, en essayant de se faire une canne pour ses enfants quand on va dans la forêt ou machin. C'est courant. Et qui peut donc que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, quoi. Je veux dire, c'est quoi cette façon de parler? Va en enfer parce que tu as mangé de la viande. Ah oui, c'était ça. Si vous continuez à manger de la viande, vous n'avez qu'à aller en enfer. Ben ouais, d'accord, mais la viande, l'animal qui produit de la viande peut au moins, dans une certaine mesure, essayer de s'enfuir à un moment ou l'autre. Il peut réagir, il peut se débattre. Celui qui mange une pomme ne peut pas prétendre que la pomme peut se débattre ou peut réagir ou peut essayer de s'enfuir. Donc lequel est le plus dur avec l'autre? Celui qui attaque un être vivant qui a encore des muscles et capacité de se défendre et de crier, ou celui qui attaque un être qui est vraiment sans défense, sans muscles et incapable même de rouler sur le côté pour essayer d'éviter? On pourrait se poser la question. Donc c'est bête de se battre avec des idées comme ça qui sont totalement fermées et très courtes, c'est très cadré ces idées-là. Il n'y a pas d'ouverture du champ des possibles, il n'y a pas d'ouverture d'esprit, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas... Voilà, ça c'est des choses... faudrait arrêter. Donc tout ça pour vous expliquer que... bah oui, il y a un concours de circonstances qui fait qu'on vit plein de choses, il y a des choses qui peuvent vous paraître injustes, il y a des choses qui peuvent être difficiles comme ça à voir, mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'adultes, il n'y a que des êtres, qui passent par des stades, qui peuvent nécessiter d'être enfants, d'être adultes et puis d'être vieux. Oui, mais ça n'est pas la réalité de ce qu'ils sont, c'est juste le parcours qu'ils font dans un véhicule particulier, qui est en l'occurrence, pour ce dont on parle, le véhicule du corps humain. Mais ils ne sont pas jeunes, ils ont sûrement tout un tas de casseroles derrière eux, ils ont sûrement tout un tas de choix qu'ils ont déjà fait en amont, et tout se passe comme ça doit se passer. Donc il y a aussi ça à prendre en considération. Et là, je vous parle que de ça, mais vous allez peut-être réagir en disant « oui, mais alors si ceci, si cela », mais il y a encore des milliers et des milliers de paramètres. Il y a les paramètres physiques, il y a les paramètres psychologiques, il y a les paramètres psychiques, il y a les paramètres émotionnels, il y a les paramètres causales, il y a les paramètres énergétiques, il y a les paramètres éthériques, il y a les paramètres supérieurs. Il y a tellement de paramètres et de versions dans chacun de ces paramètres que oui, il y a plein de raisons qui aboutissent à ce qui se vit et ce qui se voit devant vous. Mais c'est pas si simple que ça. Et chercher l'injustice là-dedans, c'est compliqué parce que finalement, au final, tout est toujours juste parce que tout doit être. Tout doit être et tout sera. Et tout ce que vous pensez être une souffrance n'est que le résultat d'un code chimique envoyé par des capteurs qu'on appelle nos nerfs, que ce soit au niveau physique ou au niveau émotionnel sous une autre forme. Mais ça n'est
que des codes, ça n'est que des messages qui ont lieu et véracité dans cette expérience actuelle en tant que ce que vous êtes et qui n'auront plus du tout ni la même importance ni la même véracité dès lors que vous vous mettrez en méditation profonde et que vous aborderez la chose sous un autre angle de vue. Et encore moins lorsque vous aurez mis fin à cette vie-là et que vous quitterez le corps et que vous aurez encore un point de vue plus détaché. Donc les amis, il y a suffisamment de merde, il y a suffisamment de bagarres, il y a suffisamment de façons de voir les choses, mais il serait temps de grandir un peu, il serait temps d'ouvrir un petit peu les yeux sur la complexité infinie de la vie et d'arrêter de toujours vouloir la comprendre avec votre mental. Je sais qu'on veut tout comprendre, je sais qu'on veut faire au mieux pour aller dans notre bien-être, mais accueillez le fait que tout peut être juste aussi. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous satisfaire d'un truc qui est douloureux. C'est pas ce que je dis, c'est pas le message. Il n'y a pas que des extrêmes, il y a des justes milieux. Mais tout est juste. Et dès lors que vous arrivez à trouver le sens des choses en évitant de vous placer en condition de victime ou de personne qui subit, vous pourrez reprendre la responsabilité de votre véhicule humain et du fait que vous ayez choisi une vie qui pourrait paraître assez merdique depuis que vous la commencez ou qui pourrait paraître assez belle, mais en général on se plaint que quand elle est merdique selon nous. Mais comprenez que tout est juste et que tout est à votre initiative. Vous êtes rien de moins que Dieu, vous êtes rien de moins que l'être créateur qui manifeste sa réalité comme ça, tac, en une pensée, en une intention. J'aimerais tellement que vous puissiez intégrer ça pour une bonne partie d'entre vous. Beaucoup d'entre vous échangez avec moi, beaucoup d'entre vous croyez l'avoir intégré, vous l'avez compris intellectuellement, ça c'est une certitude, vous en parlez avec justesse, mais dès lors qu'il y a réaction, votre réaction elle est empreinte de cet ego et de cette compréhension qui n'est qu'intellectuelle. Il n'y a pas l'intégration derrière qui fait que dans vos agissements, dans votre tolérance et votre façon d'observer ce que vous appelez injustice ou normalité, il n'y a pas l'amplitude nécessaire qui montre que vous avez vraiment intégré la chose pour beaucoup d'entre vous. Et c'est absolument ni un jugement, ni une critique, c'est une observation, et c'est une observation générale, j'ai envie de vous dire. Et en fait, sur le chemin dans lequel on est, il y a différentes choses. Il y a bien entendu la compréhension, il y a après l'intégration, mais en tout cas, pour ce qui est du groupe que j'ai fait, le groupe L'Intention de base du changement, je vais veiller à ce que les gens qui restent maintenant soient des gens qui ont intégré un petit peu plus ça, parce que toutes les autres réactions qui sont un petit peu... En tout cas, quand c'est virulent, ça sera dehors, quoi. Voilà. Si vous avez l'amabilité et la correction de savoir être en désaccord sur certains sujets tout en étant respectueux et constructif, le groupe vous ouvre les bras et c'est bienvenu. Mais dès lors qu'il y aura des manques de savoir-faire dans les comportements, des maladresses, je prendrai des mesures. Voilà les amis. Bon, comme vous le savez, je pars à Rodez, là, dans 8 jours. J'ai encore plus que 2 places pour des séances pour ceux qui veulent éventuellement faire une séance dès lors que je serai là-bas. Il y a encore de la place pour des formations, par contre, ça c'est ok. Et puis après, au mois de novembre, je pars faire ma toute dernière tournée. Je dis ça comme si je me réjouissais, mais oui, je me réjouis parce que j'ai besoin aussi de plus de temps pour moi. Ma dernière tournée qui sera donc dans les alentours de Dijon après je ferai encore sûrement quelques tournées comme je vous l'ai expliqué, mais ce seront des tournées plus sporadiques, pas forcément mensuelles, où je viendrai vous donner un peu des formations à droite à gauche. On verra ça, de toute façon je le partagerai sur le groupe. Voilà mes amis, d'ici là je vais vous envoyer un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. C'est systématique, hein. Pour vous qui ne connaissez pas Patchy depuis longtemps, vous avez vu, dès qu'il entend ça, panier de bisous, portez-vous bien, tac, il se lève et il se dit papa on part en promenade. Patch, tu viens dire bonjour? Viens. Viens dire bonjour. Tu montes là? Oh, ils veulent que tu leur fasses un coucou. Là, à la caméra. Attends. Là. Tu dis bonjour. Bonjour. On y va mon gars. Allez, c'est parti.